Je m'appelle Caroline Pilastre, je suis malvoyante depuis l'âge de 13 ans et demi. J'ai une pathologie rétinienne qui s'appelle la maladie de Stargardt. Et pour schématiser, le centre de ma vision est mort et je n'aperçois qu'en périphérie des petits points noirs et blancs confondus avec les formes et les couleurs au quotidien. Dans quelle mesure cela nuit à ton quotidien ? Je ne vois pas. J'aperçois, donc c'est extrêmement problématique dans un monde où tout est une question d'image, tout est une question visuelle. Et je me suis conditionnée depuis l'âge de 13 ans et demi. C'est entre l'inné et l'acquis. J'ai besoin de rééducation basse vision que je fais depuis des années auprès de mon orthoptiste pour avoir un mieux-être au quotidien, ce qui n'est pas plus d'acuité visuelle évidemment, parce que ce qui me sauverait la vue serait un implant rétinien ou de la thérapie génique ou cellulaire. On en est malheureusement très loin médicalement. Donc je fonctionne vraiment par repère et mémorisation au quotidien et j'ai toute ma vie, toute ma routine qui est extrêmement cadrée avec mes parents qui sont mes aidants, qui s'occupent de mon linge, qui s'occupent de me faire les courses. Donc tout est calculé. Tout est une organisation très fatigante qui demande beaucoup d'énergie au quotidien, mais on s'y fait, on n'a pas le choix et c'est ma vie depuis des décennies maintenant. Aujourd'hui, quelles sont les activités que tu ne peux pas ou plus faire ? Tout ce qui est visuel sans appareillage, sans aide technique adaptée, c'est impossible, ou sans l'aide d'un tiers bien évidemment. Je fais de la cuisine même si je ne suis pas une grande cuisinière, mais tout est très cadré, donc j'ai envie de vous dire, tout ce que mes parents me font, mon linge, de savoir où se trouvent les tâches, chose qui est totalement impossible évidemment. Je fais un maximum de ménage moi-même, mais je ne peux pas faire les carreaux. Je repasse 10 fois, voire plus au même endroit, parce que je ne sais pas quels sont les contrastes. Donc je ne sais pas ce qui est propre et ce qui est sale. Je mémorise tout puisque je ne vois pas. J'aperçois et je remets toujours les choses au même endroit. Parce que sinon, par exemple, je peux me prendre une chaise, je peux me prendre une table, le coin, par exemple, de mon meuble de télé. Donc tout doit être géré, mais j'ai toujours besoin de l'aide d'une tierce personne ou de mes appareillages spécialisés. Que penses-tu des lunettes Magic Sight ? Je trouve que c'est un appareillage formidable, extrêmement complémentaire de ceux que j'utilise au quotidien, parce que pour le coup là je suis sur la vision, qu'avec je lis, avec je peux regarder la télé en poussant mon fauteuil. En fait tout ce qui est naturel pour vous ne l'est absolument plus pour moi depuis très longtemps, ou alors avec un fonctionnement différent, mais me servir de mes yeux pour lire, c'est quelque chose qui n'arrive pratiquement plus dans mon quotidien. Et c'est une autonomie, une indépendance incroyable. Quand j'ai testé le produit pour la première fois, j'ai eu une sensation de liberté incroyable et c'est une innovation que je trouve fabuleuse. C'est génial de pouvoir lire véritablement et pas uniquement entendre. C'est presque magique. À quel type de personnes penses-tu que ces lunettes peuvent s'adresser ? À toutes les personnes comme moi qui sont atteintes de Stargardt ou de DMLA, toutes celles qui sont dans l'incapacité de pouvoir lire. Donc ça fait un gros panel de malvoyants. Et malgré les apparences, tu sais que je suis très malvoyante, donc je suis plus proche de la cécité que de la malvoyance, puisque je ne me sers pratiquement pas de mes yeux. Et quand je me sers de mes yeux, ça me demande beaucoup d'efforts parce que beaucoup de concentration. Donc j'essaie d'éviter aussi par facilité, par paresse au quotidien. C'est pour ça que cet appareil est incroyable et je pense que ça va remettre beaucoup de personnes au bout du jour de la lecture, en dehors du côté synthèse vocale et audio. Pouvoir relire un livre visuellement ou des notes ou de l'administratif, enfin des papiers du quotidien, c'est une chose qui m'est pratiquement impossible. J'oscille entre mes aidants et mes appareillages. Donc ça apporte de l'autonomie et qu'est-ce qui est le plus important quand on est handicapé, quel que soit le handicap, c'est de pouvoir acquérir de nouveau de l'autonomie. Pour quel type d'activité ces lunettes sont-elles adaptées selon toi ? Me concernant, pour voir la télé, par exemple, si je regarde des chaînes info en continu, impossible d'apercevoir qu'il y a des bandeaux. Donc ça, j'ai déjà testé et c'est impressionnant. Pour lire, à proprement parler, tout support. Et puis, dans mon cadre professionnel, on pourrait, par exemple, avoir accès à un magazine ou à un journal. Comment décrirais-tu ton expérience d'utilisation des lunettes Magic Sight au quotidien ? Je trouve que cet appareil est très simple d'utilisation, doublement n'étant pas une geek, donc je vous le dirai s'il y avait des complexités. Et c'est extrêmement maniable, c'est souple,
C'est assez léger, pareil qui serait lourd et pas simple d'utilisation, ne serait pas utilisé à sa juste valeur, c'est évident, puisque ça nous demande beaucoup d'efforts visuels pour essayer déjà dans un premier temps de stabiliser. La manette est extrêmement facile à utiliser. Honnêtement, moi, je n'ai pas eu besoin que tu m'expliques comment l'utiliser. Donc, je trouve franchement que c'est une prise en main bien plus simple que quand j'utilise mon portable ou qu'il y a une mise à jour avec mon iPhone. Comment as-tu connu Magic Sight ? Les interactions avec les équipes se sont-elles bien passées ? J'ai connu l'appareil dans un cadre de bêta-testeuse. J'ai trouvé déjà que c'était assez extraordinaire. Et puis, honnêtement, humainement, j'ai matché avec Christophe. Et de fait, par la suite, on s'est revus avec vos équipes. J'ai retesté le produit et tout s'est fait extrêmement naturellement comme toutes mes collaborations parce que j'ai l'habitude de tester depuis 20 ans et c'est aussi bien une innovation incroyable qu'un match avec les équipes et pour moi les deux vont de pair, sachant qu'on reste quand même dans un marché de niche qui est avant tout le handicap et le handicap c'est avant tout de l'humain. As-tu un dernier mot ? Je recommande ces lunettes parce que c'est une innovation incroyable et je suis connue pour dire toujours ce que je pense. C'est de l'autonomie et de l'indépendance. Quand on est handicapé visuel, ce qui nous manque le plus, c'est de faire les choses par soi-même. Et avec cet appareil, on y arrive et c'est assez extraordinaire et c'est une complémentarité dans notre quotidien avec d'autres appareillages et même ceux qui n'auraient pas d'autres appareillages pourraient pouvoir relire et voir. Et rien que ça, c'est magique.